Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous dit Amar lo ne'eman alay haba. Un des deux Banim, l'appelé l'un Réhouven, l'autre Shimon. Réhouven dit Ne'eman alay haba. Moi je fais confiance à mon père, ou Ne'eman alay avicha, ou ton père à toi est digne de confiance. Je suis prêt à accepter que ton père ou que mon père soit juge dans notre différend. Même si c'est vrai que son père ne peut pas juger Minatora parce qu'il est pasoul. Et comme dit le Barthénoran, on apprend du pasouk lo yimetu avot albanim, c'est-à-dire que les pères ne vont pas mourir sur la décision de leur fils, et inversement aussi. Donc un père ne peut pas siéger au tribunal pour juger son fils. Malgré tout, si les deux Baal et Dinim sont d'accord, un homme peut dire j'accepte que mon père juge, soit un des juges, ou que ton père soit un des juges, et si l'autre accepte aussi. Donc ils pourront ainsi être jugés. Ou bien Ne'emanim alay shlosha roé bakar, s'il dit je fais confiance à trois roé bakar, trois bergers pourront nous juger. C'est-à-dire on va leur présenter chacun notre point de vue et eux vont décider, même si donc des bergers ne sont pas ni Talmid Chacham, ni ne sont pas non plus dans, ils ont l'habitude d'être dans les champs, ne sont pas dans le commerce, dans la vie des villageois, de ceux qui sont dans les disputes d'argent. Donc on aurait pu penser qu'eux ne vont pas comprendre vraiment comment on juge dans une telle situation, mais si ils ont accepté au départ de prendre trois bergers, alors Rabbi Meir Omer Yechol Lachzor Bo. Rabbi Meir dit que malgré tout, il pourra revenir même après le Gmardin. C'est-à-dire même si le Dayan ou les trois Rouets, donc le père de l'un ou de l'autre, a tranché en faveur de l'un ou de l'autre, il peut changer d'avis, même s'il y a eu le Gmardin, même si on a accepté donc le témoignage et que ce Dayan a dit c'est toi qui es acquitté, toi qui es chayav, eh bien un des deux peut dire non, je veux ensuite qu'on aille maintenant chez un vrai Beth Din. Les Chachamim disent non, il ne peut pas revenir. S'il y a déjà eu le Gmardin et qu'il a prononcé la sentence, c'est fini. Avant le Gmardin, les Chachamim sont d'accord, nous précise le Barthénora, qu'on peut revenir sur ce jugement. Dans le cas où il y a eu un kinyan, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à accepter le témoignage d'un tel ou le jugement de un tel, alors là, nous dit le Barthénora, même si la sentence Psakdin n'a pas été prononcée, il n'y a pas eu de Gmardin, il ne peut plus revenir en arrière, parce que comme il a fait un kinyan et s'est engagé à accepter, il se doit de l'accepter, même si ensuite il n'est pas d'accord. La Mishnah continue, Yachayav le Chavero Shuvua. Si Réhouven doit jurer à Shimon, c'est-à-dire que Shimon vient lui réclamer quoi que ce soit, vient réclamer de l'argent, et le dit est que Réhouven doit jurer pour s'acquitter. Fait Amarlo. Et donc Shimon dit à Réhouven, Dorli bechaye roshcha, c'est-à-dire, on va prendre on était dans le premier cas ici que nous propose le Barthénora, c'est dans le cas où Réhouven lui-même, donc à qui on réclame de l'argent, devait jurer, mais il va dire à Shimon, Dorli, tu vas faire un neder, bechaye roshcha, c'est-à-dire sur la vie, sur ta tête, sur la vie, que effectivement je te dois tant et tant d'argent et je te le donnerai. Inversement aussi, si c'est Shimon qui dit à Réhouven, ben tu vas faire un éder, tu vas me jurer que telle et telle chose, et ainsi je ne te redemanderai plus rien, et qu'il l'a fait, quel sera le din? Rabbi Meir Omer Yachol Lachzor Bo. Rabbi Meir dit, il peut encore revenir, il dit non, maintenant j'exige la choua. Rabbi Meir disent non, il ne peut plus revenir, étant donné qu'il a accepté qu'il s'acquitte de telle ou telle manière, il ne peut plus ensuite revenir sur sa décision. Donc là encore, nous retrouvons la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, est-ce qu'il peut revenir sur ce qu'il avait accepté auparavant ou pas?